Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du mois de mai pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de belles vacances de Pâques. Voilà, là on est dans des énergies un petit peu fortes de mise en place de projets, voilà, de réveil de créativité. Donc vraiment si en ce moment vous avez un peu des envies particulières, n'hésitez pas vraiment à suivre vos intuitions, que ce soit pour créer quelque chose, vous faire accompagner. Vraiment n'hésitez pas. Allez, on va prendre un petit message pour voir un peu le mois de mai, l'influence qu'il va avoir. Alors, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube, commenter ou partager la vidéo. N'hésitez pas, ça aidera d'autres personnes sur leur cheminement spirituel. Alors, ici, nous avons les Pléiades, double mission, canaliser et élever l'humanité. Alors là, on a une carte qui vient vous parler un petit peu de votre mission de vie, de votre pourquoi. Là, on vous parle aussi d'évolution. Donc, c'est vraiment une carte qui vient vous inviter à vous relier à votre être profond, à votre âme. Là, on vous dit aussi qu'il y a un petit peu un rôle aussi d'aide à l'autre. Alors bien souvent, ça va passer en fait par votre parcours, par vos expériences. Ce que vous allez expérimenter, l'évolution que vous allez avoir, va avoir une forme de répercussion sur les autres. Par ricochet, par exemple, moi je le vois en accompagnement transgénérationnel. Dès lors qu'on effectue des nettoyages, qu'on travaille sur je dirais les injonctions par exemple, ou les libérations, peu importe, quelle qu'elle soit, ça a toujours une répercussion sur son entourage. Et puis parfois, tout simplement, les personnes vont nous dire mais tu rayonnes plus, tu as l'air mieux dans ta tête. Et c'est comme ça que voilà, les vibrations autour de nous vont évoluer et les gens vont grandir avec nous. Voilà. On vous dit aussi que si vous avez une envie peut-être de canaliser quelque chose, c'est le moment. Voilà, vous avez vraiment voilà, là un timing divin qui va se poser à vous pour que vous puissiez évoluer et vraiment vous reconnecter à votre intériorité. Alors, on va voir un petit peu les énergies globales. N'hésitez pas non plus, vous avez dans la description de la vidéo, vous avez mes réseaux sociaux et vous pouvez également retrouver mon site web www.pauline-mozon.com et vous avez tous les accompagnements que je propose, que ce soit les vies antérieures, les ancêtres, les soins énergétiques, les guidances. Voilà, vous avez tout dans la description. Joli. Une belle coupe. On vous parle d'amitié et de destinée. Alors pour certains, moi ça me parle de lien karmique. Tout de suite, c'est ce qui vient. De liens, voilà, des liens affectifs. Je vois des personnes que vous avez dans votre vie actuellement et que vous avez déjà rencontrées dans des vies passées. Alors ici on a la carte de la destinée qui vient vous parler d'une étape cruciale, d'un tournant, d'un apprentissage, d'une expérience qui va vous faire grandir. Là on vous invite vraiment à prendre conscience un petit peu du moment solennel que vous allez vivre. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'évolution. Et puis si on vous parle d'amitié, on vous parle d'affection, de confiance, de fidélité. Pour certains même ça peut parler de loyauté.
Euh, on vous invite vraiment à échanger, à dialoguer, à sortir un petit peu de votre zone de confort ou de votre carapace, je vois pour certains. Voilà, vous avez besoin de vous ouvrir et peut-être justement de partager aux autres ce que vous vivez. Voilà, pour essayer peut-être de mettre un petit peu plus de compréhension euh, sur votre chemin. Allez. Alors, en dos de deck, nous avons l'étoile de la femme. Alors l'étoile de la femme, c'est une carte assez puissante hein, qui vient nous parler voilà, d'énergie féminine, de se reconnecter à son intuition, d'être dans le dialogue, dans la sensibilité. Hein. Ça peut vous représenter vous en tant que consultante ou une femme proche de vous. Hein. En plus derrière on a la carte de l'eau. Donc c'est vraiment relié à la sensibilité, à l'intériorité, à la féminité, à la fécondité aussi pour certains. Hein. Donc il y a vraiment une période voilà, de réception, de gestation hein, qui est en train de se dérouler. Voilà. Et je pense que justement vous avez besoin de vous relier à votre intériorité, à votre intuition pour pouvoir peut-être canaliser des messages ou ressentir vraiment ce dont vous avez besoin pour continuer cette évolution. Allez. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'étoile de l'homme, Volperte, la sagesse, le cloître, la table, les présents, la famille, les passions, le despotisme et l'union. Ok. Bon. On a l'étoile de l'homme qui va vraiment parler du côté plus terre à terre, plus concret, plus matérialiste. Là, on vous invite vraiment à poser des choses dans la matière, hein, à reprendre aussi un petit peu cette autorité énergétique que vous avez peut-être perdue. Ici, on vous parle de vol et de perte. C'est une carte qui va vous parler de difficultés matérielles. Ça peut être un abus de confiance, ça peut être lié à des peurs. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui s'est engagé mais qui n'a pas respecté son engagement. Voilà, ou en tout cas quelque chose un petit peu qui vous déçoit. Malgré tout, vous avez la carte de la sagesse derrière. Donc on voit quand même que vous avez une forme de, comment dirais-je, de discernement. Vous allez comprendre que c'est un apprentissage de vie. Voilà, on vous dit qu'il y a un petit peu plus d'équilibre qui va se poser sur votre route. Donc bon, voilà, il y a des petits cailloux sur votre route, mais bon, rien de bien grave, parce que vraiment, là, on vous dit que c'est vraiment pour votre évolution. La sagesse hein, avec la chouette, ça peut aussi représenter un guide, quelqu'un qui va vraiment vous protéger et œuvrer voilà, pour vous soutenir sur votre chemin. Ici, on a la carte du cloître. Donc, on voit qu'il y a une forme d'intériorisation qui va s'opérer pour, on va dire, digérer ces éléments, ces événements.
Peut-être que vous allez peut-être vous sentir un petit peu mal pendant une période, parce que voilà, il y a forcément cette déception qui est acceptée malgré la conscience de l'apprentissage. Hein. Faut aussi s'autoriser parfois à tout simplement intégrer euh, l'expérience. Hein. Donc voilà, il y a peut-être une petite période d'intériorisation. C'est également une période qui va vous aider justement euh, à, à vous reconnecter à vous-même et peut-être justement à avoir des réponses à vos questions. D'où la carte des Pléiades. Hein. Ici, on a la carte de la table qui vous parle de choses agréables, de belles choses, de distractions, de repas. Euh, voilà, il y a des sorties peut-être. Ça peut être voilà, aller boire un verre avec des amis. Ça peut être une invitation au restaurant. Voilà, donc il y a peut-être des choses qui vont vous permettre justement de sortir un petit peu la tête de l'eau et de vous changer un petit peu les idées. Ici, on voit qu'il y a la carte des présents qui incarne la chance, l'opportunité, vraiment le coup de bol, quoi, la transmission. Voilà, on va comment dirais-je, vous offrir l'opportunité de, voilà, de faire vos preuves, si vous avez besoin de faire vos preuves. Voilà, ça peut parler de promotion, ça peut parler pour certains de grossesse ou en tout cas d'un événement qui va être vécu comme un cadeau. Je pense qu'une fois que vous aurez pris du recul sur cette situation, sur cette difficulté, sur cette déception, ben, en fait vous allez cheminer et vous allez vous apercevoir que peut-être justement cette relation vous desservait et qu'aujourd'hui, eh bien grâce à cet événement, douloureux, vous avez pu rompre une relation qui était toxique. Ici, là, on vous parle de la famille. Donc, la carte de la famille, bah, ça va être tout ce qui est entourage, transmission, ancêtre. Hein. Voilà, donc au niveau du cercle familial, ça a l'air de plutôt bien se passer. Il y a vraiment pour moi un côté aussi maternel qui ressort. À côté justement de la carte des présents qui peut incarner pour certains la grossesse. Hein. Il y a une sorte de regroupement familial, il y a quelque chose, besoin d'un cocon, je vois un resserrement des liens. Donc voilà, si vous avez peut-être l'opportunité d'aller retrouver votre famille ou des gens que vous considérez aussi comme votre famille, ben voilà, c'est le moment, c'est vraiment le moment de resserrer les liens. Ici, on a la carte des passions qui va vous parler alors de deux axes, soit ça va parler d'impulsivité pour certains, soit pour d'autres, ça va vous parler vraiment d'une passion, de quelque chose que vous tenez vraiment à cœur, quelque chose qui vous anime réellement profondément. Hein. Donc voyez en fonction de ce que vous vivez actuellement et de comment vous réagissez, votre manière d'agir hein, face à des événements. Ici, on a la carte du despotisme. Elle va vous parler d'affaiblissement, de soumission à une situation, du fait de ne pas être en capacité de s'affirmer, d'une autorité qui n'est pas forcément partagée, de contraintes. Voilà, donc là, on vous invite vraiment à être prudent, à ne pas laisser votre autorité énergétique aux autres, à ne pas subir les choses. Alors bien sûr, hein, en fonction des situations, c'est pas toujours évident. Mais on a quand même l'étoile de l'homme hein, qui vient vous demander de vous affirmer. Hein. Donc ne baissez pas la tête, ne baissez pas les bras. Vraiment, soyez fiers de qui vous êtes, de votre parcours et de ce que tout cela vous a enseigné. Et puis ici, on a la carte de l'union. Alors, je ne sais pas pourquoi, pour certains, on me dit la réunification du féminin et du masculin sacré. Ok. Pour d'autres, ça peut parler du couple. Peut-être qu'il va y avoir des changements qui vont intervenir durant ce mois de mai. Peut-être justement des remises en question,
voilà, peut-être besoin de poser plus de limites avec son conjoint ou avec sa conjointe, hein. D'où le despotisme et d'où peut-être cette autorité non partagée, ce déséquilibre que vous vivez, hein. Voilà, il y a peut-être des envies que vous allez avoir, des choses que vous allez avoir envie de tester, mais peut-être que l'autre va vraiment tout refuser en bloc. Donc vraiment essayer d'amener un petit peu plus de fluidité et de dialogue dans tout ça. Allez, on va les demander. On va aller demander pour vous des axes, les axes de travail, surtout les aides pour vous aider à traverser ce mois de mai, les taureaux. On va demander 3-4 cartes, vraiment, pas plus, pour vous guider, pour peut-être plus vous affirmer. Pour faire face justement à ces événements qui vous attendent durant ce mois de mai. Ok. Alors ici, nous avons la protection, écouter, la relation et les souhaits. Donc là, on vous invite vraiment à travailler justement votre autorité énergétique, à vous protéger, à poser des rituels, à poser des choses, peut-être à poser des ancrages aussi pour vraiment être aligné et rester à l'écoute de qui vous êtes, hein. Toujours à l'écoute de son âme, hein, de vos désirs, de vos envies. On vous parle aussi de relations et de souhaits. Là, je pense que ça va vraiment parler de la relation à vous, de comment vous êtes en capacité d'écouter les messages de votre âme, vos désirs, vos envies, vos besoins. Et puis ici, on vous parle de souhaits. On vous invite vraiment à vous reconnecter peut-être à vos désirs d'enfant, à vos rêves d'enfant, qui vous rêviez de devenir quand vous étiez plus jeune. Peut-être aussi à poser des intentions en fonction des lunes, hein, également, n'hésitez pas. Donc tout cela va vous aider vraiment à trouver un ancrage. Et on me montre un skateboard avec des roulettes. Donc vraiment pour que tout roule, essayez vraiment de poser des rituels, des choses pour vraiment surmonter ces obstacles, hein. Alors, pour la guidance à choix, nous avons la pyrite ou l'œil de faucon. Alors, donc, je vous invite à faire pause si vous avez une question, tout simplement demander de recevoir la guidance la plus juste. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi la pyrite, nous avons, lorsque tu prends le temps de te féliciter, tu as alors une vibration plus élevée. Cette vibration est la nouvelle marche de ton escalier de vie. Félicite-toi, tu le mérites. Voilà. Là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit de vraiment prendre le temps d'être dans la gratitude, dans la compassion, d'être fier de votre parcours et du chemin que vous avez fait et de là où vous en êtes. Voilà. Et puis pour l'œil de faucon, nous avons « La vie se charge parfois de mettre sur ton chemin ce qui est nécessaire. Tu n'as pas besoin d'en faire autant. Laisse aller, laisse faire. Les choses sont plus simples que tu ne le penses. » Voilà, là on vous dit juste de tout simplement de laisser couler, hein, que vous faites un petit peu des nœuds dans la tête. Et que ça n'a pas besoin d'être compliqué, d'être difficile. Que ça va rouler tout seul. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo, ça aidera d'autres personnes sur leur cheminement spirituel. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux ou sur mon site internet, vous avez tout dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous embrasse.